Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako, Yabana et Zalela. Ceci, c'est la deuxième présentation sur Papa Simon Kimbangu. Le titre, c'est La genèse d'un constat saisissant. Deux points, Petelo, Nkisi, c'est-à-dire Saint-Pierre, et Papa Kimbangu ont-ils reçu un même esprit? Point d'interrogation, introduction. J'insiste, ceci, c'est l'introduction. Pour commencer, une dédicace à Marcus Garvin. En lingala, dédicace, c'est entre autres Libanga, qui veut dire pierre, donc c'est bien dans notre sujet. Marcus Garvin, en plus, il est né en 1887, la même année que Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est l'occasion de le souligner, d'autant plus que Marcus Garvin, c'est un très grand homme, quelqu'un de très, très important. Aussi, il faut savoir que parfois on entend parler du terme canonisation, qui est le registre des saints. Les saints, c'est des personnes illustres, des personnes importantes, qui sont censées être des modèles. Or, il se trouve que le terme canonisation est associé au chien. Le chien qui vient du latin canis, même si je n'ai jamais vu l'explication de ce mot-là en latin, il faut savoir qu'en lingala, canissa, ça veut dire se souvenir, c'est la mémoire. Et Marcus Garvey était un illustre personnage, un modèle. C'était quelqu'un d'excellent dans son domaine, donc à ne pas oublier. Ainsi donc, pour lui, on sonne le Elonja. Voilà, ceci étant dit, on aura l'occasion, sous Kinkolo Alingui, de reparler de Marcus Moussa Garvey avec le Kwankolo, la tradition ancestrale, le bon coco. On s'arrête ici pour ce qui le concerne. Et par rapport à notre sujet, il y a tellement d'informations, il y a énormément d'éléments. Donc, pour ne pas vous mélanger, on va aller doucement, doucement comme une tortue, non pas dans le débit de parole, mais dans la somme d'informations qui va être amenée en même temps. Aussi, il est important et bon de partager les vidéos, surtout lorsqu'il s'agit de Papa Kimbangu, qui est quand même le dépositaire d'une Kisi, et aussi parce qu'il y a une importance par rapport aux événements actuels, aux enjeux, et aussi par rapport à tout ce que nous avons dit déjà dans la précédente présentation, où justement, il est question de vérifier si tout cela est vrai ou faux. Donc, au plus il y aura de personnes qui pourront justement contribuer, eh bien, au mieux on saura ce qu'il en est. On rappelle qu'à l'origine, dans la Bible en hébreu, les mots étaient composés de racines consonantiques. Il n'y avait pas de voyelles entre guillemets. Ainsi donc, si je prends le mot rappel, la racine consonantique, c'est RPL, en tenant compte du son avant tout. Aussi, en lingala et dans d'autres langues, par exemple le kikongo, la lettre R se prononce souvent L. Ainsi, radio est translittéré par l'adio. Ça, c'est donc comme ça pour bien suivre lorsqu'on présente des choses. Ensuite de ça, souvent, on m'a posé la question par certains frères, soit kémites ou bien influencés par des kémites ou autres, en tout cas, des questions comme, par exemple, est-ce que Abraham a vraiment existé? Est-ce que Moïse a vraiment existé? Tu crois qu'il a pu séparer la mer Rouge en deux? Autrement dit, est-ce que tu crois vraiment que le Christ a multiplié les pains? Et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas plutôt une métaphore qui voulait dire multiplier la connaissance? D'ailleurs, est-ce qu'il a vraiment existé? Et si on leur répond oui, parce que c'est une sorte de question piège pour certains, à ce moment-là, ils nous répondent en disant, alors, quelles sont les preuves archéologiques? Qu'est-ce que vous avez par rapport, entre guillemets, la science et ainsi de suite? Et donc, ils pensent un peu vous coincer.
Et donc, Papa Kimbangu est un bon baromètre pour un certain nombre d'éléments. Et moi-même, je poserai la question suivante, qui est aussi presque une question piège. En réalité, simplement pour renvoyer la balle pour que chacun puisse méditer. Et donc, surtout par rapport à ce qui va être présenté avec Papa Kimbangu, Sokinkolo Alingi. Maintenant, je pose la question, est-ce que Yambelama, c'est-à-dire Abraham, Yaseka, Isaac, Yakuba, Jacob, Petelonkisi, c'est-à-dire Saint-Pierre, si je m'arrêtais là et que je posais la question, ce serait plus simple. Maintenant, si j'ajoute et Papa Kimbangu, ont-ils réellement existé? Alors là, déjà, ça trouble un peu parce que pour la plupart des gens, c'est évident qu'il a existé. Mais qu'en est-il alors si on apporte un certain nombre d'éléments qui peuvent s'appliquer notamment, par exemple, à Pierre et qui vont maintenant vers Papa Kimbangu? Mais pour l'instant, on reste un peu vague parce qu'on va approfondir plus loin sur Nkolo Alingi. Aussi, il y a aussi le frère d'Ibomba Rimbok qui fait des vidéos sur YouTube, qui fait des conférences un peu partout, qui a écrit un bon nombre de livres. Il en a écrit beaucoup. Donc, c'est un frère qui est très brillant dans son domaine et on pourrait dire qu'il est dans la sphère, on va dire, kamite plutôt, même si c'est un peu vite fait dit. Mais dans tous les cas, donc c'est quelqu'un qui est très brillant par rapport à la linguistique, aux langues africaines, à l'Égypte antique et ainsi de suite. Donc, nous, on a souvent entendu, par contre, le grand frère dire des choses comme Sundiata Keita n'a pas existé. Pourquoi? Parce que il y a trop de similitudes avec Wallis, c'est-à-dire Horus. De ce fait, donc, ça annule un peu comme l'existence de Sundiata Keita. C'est un peu comme les deux sont des légendes ou comme le terme qu'il emploie souvent, c'est héros culturel. Et qu'on aurait dans toutes les cultures, ce qui est totalement vrai, mais est-ce que ça annule réellement l'existence de Sundiata Keita à cause des similitudes avec Wolissa? De même, il dit que Zalissa, c'est-à-dire Osiris, n'a pas existé. Là encore, c'est dû notamment à des similitudes qu'il y a avec les astres ou le rapport qui est entre Osiris et le grain. Ainsi donc, on pourrait dire, ça c'est pour résumer grossièrement, que Osiris serait un peu une métaphore du grain. Mais lui, en tant que tel, n'a pas existé. Je pense que peut-être que le frère pense la même chose de toutes les divinités de l'Égypte antique. Et dans ce cas-là, n'en parlons même pas de ce qui concerne, par exemple, les personnages bibliques comme Abraham et ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut même pas en parler. Donc, je ne crois pas qu'il pense qu'ils aient existé, sauf peut-être certains. Je ne sais pas exactement. Mais toujours est-il que, justement, en ce qui concerne Papa Kimbangu, il existe énormément de liens comme avec Sundiata Keita, par exemple avec Simon Pierre, pour ne citer que Simon Pierre. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi se poser la même question. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, dire que Papa Kimbangu n'a pas existé? Parce que lorsqu'on lit ce qui concerne Simon Pierre, on retrouve beaucoup d'éléments et vous allez voir, ce n'est pas des petits éléments. Non, c'est vraiment d'une précision importante. Et cela devient manifeste par la tradition ancestrale avant tout. Parce que sinon, autrement, on ne pénètre que dans la surface et non pas dans la profondeur. Mais toujours est-il que si donc il y a des personnes qui sont en contact avec le grand frère d'Ibomba Mbok, donc ce serait intéressant peut-être de l'inviter à s'intéresser ou bien à suivre les présentations sur Papa Kimbangu et de justement voir ces choses-là, même par rapport aussi à Papa Kimbangu Kiangani, des éléments notamment concernant l'Égypte antique. Donc, par rapport à Papa Kimbangu Kiangani qui est vivant en ce moment même. Donc, ça, c'était simplement par rapport à ce sujet-là avec le frère de Mombari.
Et donc, pour terminer sur ce sujet-là, avec tout ce que nous avons dit, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on doit faire un choix entre l'existence de Papa Kimbangu ou bien du coffre-fort, par exemple? Est-ce que Papa Kimbangu est juste la métaphore du coffre-fort? Je donne un exemple comme ça, ou plutôt, c'est l'occasion donc de voir la sagesse d'un tout autre niveau qui risquerait de nous échapper si on n'y prend pas compte ou on n'y prend pas garde, si on n'en tient pas compte. Pour l'instant, on reste un peu vague parce que il y a tellement de choses que si on détaille de trop ici, ben, on va un peu se perdre. Ensuite de ça, il y a le frère de l'église de Yahawashai qui apparemment a déjà répondu par rapport à ma vidéo. Donc, il a été vite puisque j'avais précisé que la vidéo était l'introduction et quand on regarde celle-ci, on se rend compte que c'est l'introduction de l'introduction parce que cette fois-ci, c'est l'introduction, mais du vif du sujet. Là, il y aura déjà des arguments. Mais lui, il a quand même déjà réagi. C'est une bonne chose. Donc, on lui passe le sako, ou bien comme eux-mêmes, ils disent shalawam. Et puis, si j'ai le temps, je vais voir si je peux peut-être réagir, s'il y a de quoi réagir, etc. On verra ce qu'une colo alingi. Aussi, il y a eu un commentaire d'un frère qui s'appelle Yakan, probablement un frère qui doit peut-être connaître le frère précédent, qui écrit Salam à frère, après Christ, il n'y a plus personne, ne mélange pas Muhammad au Christ. Donc, à lui aussi, on lui passe le sako, ou bien Salam, comme il dit. Et donc, ensuite de ça, on se pose quand même une question avant même de mieux réagir sur ce qu'il dit. Mais je ne suis pas sûr, mais s'il n'y a plus personne après le Christ, est-ce qu'il considère Papa Kimbangu comme un faux prophète? Dans ce cas-là, s'il peut le démontrer, ça va nous rendre service. Et en plus, c'est pourquoi on paye ce service à 1 000 $ parce que ça nous sortirait de l'égarement. Maintenant, pour un peu répondre à sa question, j'introduis ça avec Actes chapitre 2, verset 17, où il est dit qu'au dernier jour, Dieu va répondre son esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc là, nous sommes après le Christ. Lui, il dit qu'il n'y a personne après le Christ. Ensuite de ça, dans 1 Corinthiens 12, 10, il est dit que parmi les dons spirituels, il y a le don des miracles et le don de la prophétie. Donc, quelqu'un qui a reçu le don de prophétie, lorsqu'il prophétise, est-ce qu'on l'appelle prophète ou pas? Est-ce qu'il est après le Christ ou pas? Ensuite de ça, on connaît tous Paul, Jude et Jacques qui ont écrit, qui sont venus après le Christ, particulièrement Paul, qui était carrément à l'extérieur, qui rentrait à l'intérieur de l'évangile, entre guillemets. Ensuite de ça, si on fait un petit flashback en l'an 615, à l'époque du prophète de l'islam, Mohammed, et que le frère Yakan se trouve à la Mecque en séjour peut-être de 1 mois ou 2 mois, et qu'il se rend compte que là-bas, il y a d'abord la communauté, les Mécois, les habitants, qui sont polythéistes, idolâtres, qui vivent dans l'immoralité, dans l'injustice, qui disent qu'il y a plusieurs dieux, un dieu pour chaque jour. Ils adorent des pierres, des statues, des chaises, des tables. J'exagère un peu, mais voilà, un dieu pour chaque jour, etc. Et de l'autre côté, presque seul contre tous au départ, il y a Muhammad qui lui dit non, il faut interdire le mal, il faut prôner le bien. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Salomon, de David, qui confirme que la Bible est vraie. Et ensuite de ça, il veut que ces gens-là quittent le polythéisme et leurs mauvaises habitudes. Est-ce que le frère Yakan va approuver ou pas? Ou bien, et si le prophète Mohammed a maintenant le don de prophétie, est-ce que ça fait de lui donc personne, c'est-à-dire comme il dit qu'il n'y a personne qui vient après le Christ? Aussi, il faut préciser parce que beaucoup diront oui, mais il n'est pas un Israélite. Alors dans ce cas-là, déjà, bon, les musulmans vont lui répondre en lui disant qu'il y a la prophétie d'Ismaël, il ne faut pas oublier, mais
Aussi, par exemple, Jonas, on l'a envoyé, était certes israélite, mais on l'a envoyé à Ninive, vers le peuple de Ninive, donc les Assyriens. Et à ce moment-là, les Assyriens se sont repentis de leur mal. Mais ils se sont repentis vers quel Dieu? Est-ce que c'était le Dieu d'Israël ou un autre Dieu? Donc, il faut se poser la question, est-ce que les nations, lorsqu'ils sortent de l'idolâtrie, de leurs mauvaises habitudes, et si c'est un prophète, soit local ou pas, et qui confirme la Bible, donc, est-ce qu'on doit automatiquement dire non, c'est un faux prophète? Aussi, comme dit le Coran, à chacun sa législation. Ceux qui suivent la Torah doivent suivre la Torah. Ceux qui suivent le Coran doivent suivre le Coran, notamment les gens qui étaient idolâtres et qui ont abandonné l'idolâtrie. Après, bien évidemment, la religion, c'est la religion, que ce soit la Bible ou le Coran, ça a été récupéré politiquement et instrumentalisé, ce qui est tout à fait normal dans toutes les civilisations. Mais le Coran dit clairement dans la sourate 5 au verset 48, à chacun sa législation. Donc, c'est pour dire simplement cela que on peut reconnaître le prophète Mohammed comme un vrai prophète sans forcément suivre sa législation. Je m'arrête ici parce que de toute façon, ce n'est pas mon sujet principal. Maintenant, aussi d'ailleurs, là, on a un peu vu des commentaires et ainsi de suite, mais peut-être la prochaine fois, on mettra ça à la fin. Ici, comme on est dans l'introduction, donc on peut se permettre. Maintenant, pour rentrer dans notre sujet, quelques préalables. Quant à la notion d'abord de l'esprit, puisque dans le titre, on dit que est-ce que Papa Kimbangu a-t-il été illuminé, a-t-il reçu le même esprit qui a illuminé Saint Pierre? Et donc, pour ça, il faut quand même un peu s'intéresser à la notion d'esprit. Dans l'Égypte antique, ça peut nous aider un peu à nous figurer la chose. On pouvait dire que ici, on a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, en fait, c'est la personne en tant que telle, réellement. Et ça, c'est même, en fait, comme ça, un peu partout, même dans la Bible et tout ça. Et le corps, c'est un peu comme un vêtement pour l'âme ou bien un véhicule. Donc, on n'a qu'une âme et on a un seul corps. Par contre, en ce qui concerne l'esprit, on a un seul esprit. Mais comme vous voyez dans l'Égypte antique, qu'est-ce qui différencie donc l'âme du corps? On le représente par un oiseau avec la tête d'un humain. Ça, c'est l'âme. Tandis que l'esprit, il est pareil que le corps. La différence, c'est qu'il y a deux bras qui sont levés vers le ciel. Donc, qu'est-ce que ça nous indique par rapport à l'esprit? C'est que l'esprit peut se connecter avec d'autres esprits. Donc, l'homme n'a qu'un esprit, mais il peut se connecter avec d'autres esprits qui peuvent arriver plusieurs. Et par exemple, si un autre esprit arrive et se connecte à ton esprit, eh bien, tu peux devenir fou, tu peux devenir malade, mais tu peux aussi avoir le don de prophétie, devenir plus intelligent, devenir plus fort, et ainsi de suite. Donc, c'est la question de l'esprit, c'est comme une connexion. Exemple le plus connu, le Saint-Esprit, notamment lors de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, où on dit que le Saint-Esprit est descendu sur 120 apôtres environ. Donc, c'est un seul esprit sur plusieurs personnes. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Parce que beaucoup, souvent, en profitent pour dire, par exemple, ah, voilà, tel est le consolateur, sous prétexte qu'il aurait eu le don du Saint-Esprit, qui s'accompagne aussi de dons spirituels et ainsi de suite. Donc, pas d'amalgame là-dessus. Ensuite de ça, Luc 8, 2 nous dit que Marie de Magdala, on l'a libérée, on l'a délivrée de 7 démons qui étaient en elle, donc 7 mauvais esprits impurs. En 2 Rois 2, 9, Élie, le prophète Élia, a dit à Élisée, Élia-Nsea, demande-moi ce que tu veux avant que je sois enlevé au ciel. Et Élisée a répondu, donne-moi une double portion de ton esprit. Et on sait que quand Élia est monté, il a laissé à Élie-Nsea son manteau, etc., avec la puissance qu'il y avait dedans, à tel point que lorsque Élie-Nsea est mort, Élisée, eh bien,
quelqu'un qui est tombé, un mort qu'on voulait enterrer est tombé à côté de ses os, eh bien, il a ressuscité. Mais bon, c'est un autre sujet. Enfin, on a Yokanabopet ici, Jean-Baptiste. Dans Luc 1,17, on a dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Élie. Parce qu'on a d'ailleurs prophétisé dans Malachie que Élie allait revenir. Et on dit, entre autres, c'est Jean-Baptiste qui a reçu son esprit. Et quand bien même Jean-Baptiste n'était plus là, on a encore vu Élie apparaître sur la montagne avec Moïse de la Transfiguration. Donc, simplement pour montrer simplement que l'esprit peut être, le même esprit peut être sur plusieurs personnes. Donc, cela étant dit, donc ça peut être à la suite, ou bien ça peut être un esprit puissant comme le Saint-Esprit qui peut carrément, lui, se répandre sur plusieurs personnes. Ça, c'était donc en préambule. Maintenant, je vais un peu raconter l'origine de mon intérêt au sujet de Simon Pierre, qui m'a amené à Papa Simon Kimbangu. Donc, il faut comprendre que c'était environ l'année passée. Il y a eu une curiosité que je vais un peu montrer ici. Donc, qui a fait que je me suis intéressé particulièrement à Simon Pierre. C'était à propos des pyramides d'Égypte. Parce que dans Matthieu 16, 18, il est dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il y a la notion de bâtir. Et en plus, la personne s'appelle Pierre, donc c'est le deuxième élément. Bâtir, ensuite, on sait que c'est pierre. Et donc, on sait que les pyramides d'Égypte sont faites en pierre. Donc, là, on pose la question, est-ce une simple coïncidence? Mais en réalité, on sait qu'il y a beaucoup de monuments de pierre, il y a beaucoup de pierres dans le monde. Est-ce que ça a tous des rapports avec pierre? Bien sûr que non. Mais il y a un troisième élément qu'on va voir tout de suite. Et c'est ce troisième élément qui m'a fait me demander, est-ce qu'il existe un lien entre les pyramides d'Égypte et Simon Pierre? C'est que la grande pyramide d'Égypte, on l'appelle la pyramide de Khéops. Or, Pierre, comme par hasard, il s'appelle Képhas ou Képas. Donc, pour les deux, Khéops ou Képhas, parce que parfois on dit Khufu, etc., pour le pharaon Khéops, eh bien, c'est la racine quantique KPS ou KFS. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est une simple coïncidence? Donc, par rapport à la tradition, en s'intéressant un peu au sujet, j'avais commencé à voir des choses qui étaient assez intrigantes. Mais à cette époque-là, il y avait un sujet encore plus intéressant, plus important. Donc, du coup, j'avais mis ça de côté. Et c'est seulement au début de ce mois de juillet que je me suis retrouvé par la force des choses à m'intéresser à nouveau parce que j'avais fait un fichier PowerPoint au cas où j'aurais peut-être à présenter, à partager sur YouTube ou quoi. Donc, j'avais gardé le fichier et d'abord, il s'est passé quelque chose en amont, mais qui n'est pas important pour l'instant, mais qui m'a amené à m'intéresser donc à nouveau à ce sujet de Pierre. Et à ma grande surprise, le fichier était tellement propre, tellement bien fait, mais il était encore pas assez étoffé. Il y avait encore peu de choses dedans, mais c'était tellement bien que je me suis dit, bon, je vais juste le compléter et notamment le partager sur YouTube. Et c'est donc dans cette démarche-là qui partait donc de la curiosité par rapport aux trois éléments que j'ai donnés, donc l'idée de bâtir, l'idée de la pierre et la racine consonantique de Khéops et de Képas ou Képhas. Donc déjà, on arrivait au chiffre 3. Et ça, je vais le remarquer plus tard que Pierre est associé symboliquement au chiffre 3 et également Papa Kimbangu. Mais donc, c'est de là que tout est parti. Donc, c'est en cherchant ce Simon-Pierre que j'ai trouvé Papa Simon Kimbangu. Donc, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas comme si un Kimbanguiste ou quelqu'un qui que ce soit est venu vers moi pour me prêcher Papa Kimbangu et qui m'aurait convaincu et qu'à partir de là, maintenant, moi aussi, je suis en train de partager la chose qu'on m'aurait appris, enseigné sur Papa Kimbangu. D'ailleurs, je vais vous faire un peu
vivre la chose, même si chronologiquement, je ne me souviens plus de tous les détails, mais au moins vous aurez l'information en totalité. Vous allez un peu vivre comment c'est arrivé en fait. Donc, c'est ça que j'ai reproduit ici, afin que ce soit assez clair. Donc, avant de commencer, on va voir le nom de Pierre dans la Bible, Nouveau Testament en grec, considéré comme l'original entre guillemets. Donc, on dit qu'il s'appelle Pétros. On peut dire aussi Pétro sans le S. Ça veut dire le rocher ou la pierre. Donc, le disciple de Yansé du Christ. Mais on peut dire aussi Pétra, qui veut aussi dire la même chose, la pierre ou le rocher. Donc, c'est la racine consonantique PTR qui est la racine de base, mais qui peut aussi avoir un S à la fin, comme dans Pétros, donc PTRS. En lingala, ça va être la racine consonantique P et T, qui prend le suffixe L qui devient PTL, parce qu'on a vu qu'en lingala, le R se prononce L. Ensuite, ça devient PTLS avec un deuxième suffixe. Ainsi donc, ça fait exactement comme Pierre. Mais ça, c'est simplement une introduction parce qu'on va s'intéresser plus loin, plus en détail à ce nom-là. Mais déjà, sur le site BibleIs que vous voyez ici, ce site-là, sur ce site, on a la Bible en audio, en écoute, dans des centaines de langues du monde, beaucoup de langues africaines, etc. Et ici, j'ai pris l'exemple du Kikongo. C'est comme en lingala, vous voyez, le nom, quand je prends le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, on dit Pételo. Donc, on voit que, on va dire Pétro, avec un R, on dit Pételo avec L. C'est bien la racine consonantique P-T-L. Donc, c'est très important parce qu'on veut être dans la précision des choses. Donc, on va même écouter rapidement la prononciation. Kanda wantete wa Pételo. Wantete wa Pételo kapukiantete. Mono Pételo, ntumwa Yesu Kristo nsonekene kwa bau basolwa bazi. Donc, vous l'avez bien entendu. Et donc, c'est ainsi donc que on va présenter d'abord rapidement qui est Pierre. On nous dit que de son vrai nom, c'est Simon, fils de Jonas, entre guillemets. On l'appelle aussi Képhas, ou Képhas, juif de Galilée, disciple de Jésus de Nazareth. Il avait une position privilégiée, un des dirigeants majeurs des premières églises, selon les catholiques, prince des apôtres, qui revendique sa succession apostolique, dont, soi-disant, l'actuel pape est le représentant. Le pape, que nous savons tous qui contredit matin, midi et soir la Bible et le Nkisi, le Christ lui-même, prétend soi-disant être le successeur de Pierre, alors que nous allons bien voir que Papa Kimbangu est digne successeur de Pierre. Et aussi, concernant justement Pierre, le concept de pourquoi il porte ce nom-là, en tant que tête de l'Église, eh bien, ce qui est symbolisé notamment par cette fameuse pierre dont on reparlera. Et donc, si vous prenez une pierre brute, c'est un peu comme le croyant qui est l'élu, qui est choisi. On l'a désigné pour faire partie de l'édifice, de la construction de l'Église. Et donc, on doit maintenant tailler la pierre, parce que là, c'est une pierre brute. On va la tailler pour devenir une pierre pure, une pierre travaillée, une pierre précieuse. Et vous entendrez souvent cela aussi dans la franc-maçonnerie, comme on a dit, l'antéchrist copie toujours le Christ, car il veut usurper le trône. Et donc, c'est cela qu'en lingala, on appelle pétola, qui veut dire purifier et raffiner, quelque chose qui est travaillé finement. Donc ça, c'est déjà la racine consonantique PTL comme pételo. Donc, ça justifie le nom de Pierre. Mais ça, on verra en profondeur une autre fois parce que ce n'est pas le sujet. Ici, on veut d'abord montrer comment
de Pierre, on est allé à Kimbangu en introduction. Donc, comme j'ai dit, une fois que maintenant j'ai été revoir ce fichier PowerPoint que j'avais délaissé depuis l'année passée, là, tout d'un coup, tout venait comme par magie. Donc, c'est devenu quelque chose de très gros et j'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais même pas ou que je ne savais même pas à propos de Simon Pierre. Et une fois que j'ai bien exploré la chose, j'ai fait un constat. C'est que en lingala, la racine consonantique PT et qui devient PTL sont des mots, en fait, qui sont de près ou de loin habituellement associés à Simon Pierre par rapport à la Bible. Et donc, je me suis dit, quand je vais présenter ça, par exemple, sur une vidéo, YouTube, etc., je vais prendre l'exemple que vous avez sous les yeux en guise de, pour commencer, on va dire. Et donc, je prends le verbe pota, qui veut dire courir, accélérer, qui devient donc potela, PTL. Ainsi donc, c'est bien la racine de pétélo, donc PTL, qui correspond à pétro, en grec PTR. Et donc, en quoi est-ce que le verbe pota, potela, correspond à Pierre, par exemple, dans la Bible? Pota, qui veut dire courir en lingala, correspond ou est lié à Pierre parce que Pierre est un homme pressé qui se précipite souvent comme la pluie. Ça, je donne ça un peu comme un avant-goût, un indice de quelque chose qui viendra plus tard sur Nkolo Alinghi. Mais déjà, vous pouvez vous souvenir de être pressé et de la pluie ou de la précipitation. Mais pour l'instant, on laisse ça de côté et on va regarder d'abord le sens basique de tout cela, qu'il se précipite souvent. Et donc, il confirme bien que cette racine consonantique lui est associée. Donc, Jean 21, 7, on nous dit que dès que Pételonkisi, Pierre, a appris que le Nkisi ressuscité était venu les voir, immédiatement, il a mis son vêtement, il a plongé dans l'eau pour aller vers lui. Et ici, j'ai mis un dessin de Sonic, le hérisson bleu, qui est paradoxalement rapide, très important. Et on verra que le hérisson est aussi associé à cette affaire de pyramide, etc. Donc, Jean 18, 10 à 11. On nous dit que lorsqu'on est venu arrêter le Nkisi, le Christ, Simon Pierre a pris une épée, il a frappé un des assaillants. Donc, il s'est encore précipité et il a fallu que le Nkisi répare ce qu'il avait fait parce qu'il avait été trop vite. Dans Jean 13, 8 à 9, là encore, le Nkisi veut laver les pieds de ses disciples. Pételonkisi refuse. Pierre refuse. Et le Nkisi lui dit, si tu refuses, tu n'auras pas de part avec moi. Et là, maintenant, il se précipite dans l'autre sens en disant, dans ce cas-là, lave-moi non seulement les pieds, mais également les mains et la tête. En lingala, makolo, maboko, pe, mutu. Il y a une sagesse là-dedans, mais vous pouvez garder ça dans un coin. Encore, lorsque Pierre dit au Nkisi, il lui dit, voilà, même si tous les autres t'abandonnent, les autres disciples, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et le Nkisi lui le corrige, lui dit, écoute, cette nuit même, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Donc, il a encore parlé trop vite. Enfin, dernier exemple, là, c'est du concret. Jean 20, 3 à 4, on nous dit Pierre et l'autre disciple, lorsqu'ils ont appris que la tombe d'une Nkisi était vide parce qu'il avait ressuscité, eux, ils ne le savaient pas. Donc, ils ont couru directement là-bas vers la tombe. Ce qui est très important ici, ce qu'on remarque, c'est que Jean, qui est le seul à raconter cela avec le nom de Pierre, eh bien, il ne cite pas le nom de l'autre disciple exprès, parce que la tradition veut que c'est Pierre qui soit associé à la course. Et on nous dit même que l'autre disciple est arrivé en premier à la tombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est resté dehors, tandis qu'il a laissé Pierre
traversé la porte en premier. Donc, en gros, il a gagné la course, malgré qu'au début, il semble être le plus lent, mais finalement, il arrive toujours en premier. Donc, il y a toute une symbolique là-dedans. Mais déjà, il faut se poser la question, quelles sont les probabilités, quelles étaient les probabilités pour que, comme par hasard, de tous les 12 disciples, le seul qui soit mentionné en train de courir nommément, tandis qu'il y a l'autre disciple qui est là, qui va être mentionné plus loin. Mais lors de la course, pourquoi on n'a pas dit exactement Pierre et le nom de l'autre disciple? Pourquoi on l'a appelé autre à ce moment-là? Donc, c'est déjà une réflexion pour que les gens voient un peu comment la tradition a conçu et bibélé la Bible. Et donc, c'est là que tout s'est joué. Donc, j'avais en face de moi le verbe pota en lingala, courir, accélérer, qui devient potela, la racine de pételo, pierre. Et là, je vois mbangu. Mbangu en lingala, c'est un mot que tout le monde connaît, celui qui parle le lingala, mais jamais il m'a fait penser à Kimbangu. Mais quand je l'ai vu là, à cet endroit bien précis, alors que j'étais déjà dans le mindset, donc dans l'état d'esprit du récit ou du sujet de Pételon Kissi, Pierre, là, ça m'a fait penser à Kimbangu. Puisque Mbangu en lingala veut dire aussi la rapidité, la vitesse, comme courir, etc. D'ailleurs, les deux sont là ensemble, collés ensemble. Donc, je me suis dit, ah, bon, intéressant, mais je me suis dit, c'est par hasard. J'ai voulu passer mon chemin, mais jusqu'ici, j'avais donc que Potela en lingala est synonyme de Mbangu. Mbangu qui a donné qui? Mbangu. Mais, comme j'ai dit, c'est par hasard. J'allais passer mon chemin lorsque soudain, je me souviens, mais j'ai décidé, attends, Pierre s'appelle Simon, Kimbangu s'appelle Simon. Je me suis dit, ah, intriguant quand même. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Là encore, c'est une coïncidence, c'est un hasard, etc. Je passe. Et là, au moment où j'allais encore passer à autre chose, une troisième pensée me vient à l'esprit. Je me dis, mais attends, en lingala, le terme mbangu, qui a donné Kimbangu, se dit aussi lombango. Et ce terme-là a la même racine consonantique que libanga, la pierre. Là, je me suis dit, non, non, là, ça fait quand même trois éléments. Même si ça semble rien m'indiquer, ça semble être là comme ça, mais on sait qu'avec la tradition, le hasard dans ces cas-là, ça n'existe pas. Mais je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit, mais néanmoins, c'est une opportunité. Comme on dit jamais 203, là, je vais quand même, lorsque je parlerai de la vidéo sur Pierre, j'ajouterai ces éléments sur Papa Kimbangu, ces trois éléments, parce que, un, ça aurait fait donc vraiment quelque chose de petit sans intérêt, mais là, c'est quand même une curiosité. Et donc, voilà un peu comment tout a commencé. Et donc, c'est encore trois éléments. Et comme j'ai dit, le chiffre 3 est symbolique par rapport à Simon-Pierre et à Papa Simon Kimbangu. Mais ça, je le découvrirai encore bien plus tard, en me souvenant un peu de toutes les fois les concernant tous les deux. Et donc, les choses sont posées à ce moment-là, ici. Maintenant, pour que les gens, parce que comme on a dit, si jamais cela est faux, on veut que quelqu'un nous le démontre. Comme ça, si c'est un égarement, on sort de l'égarement, ça va nous rendre service. Mais il ne faut pas que les gens arrivent avec des arguments tellement légers en disant « Ah, mais c'est juste un coup de chance ». Ceux qui connaissent un peu le Kwankulu savent de quoi on parle. Donc, d'où l'idée que, pour ceux qui penseraient que c'est un hasard, on fait un petit rappel des choses qu'on a vues à maintes et maintes reprises. Par exemple, dans la Bible, Isaac, ça signifie rire. Par exemple, en arabe, on dit Ishaq. Or, en lingala, rire, c'est seka. C'est la racine consonantique SK. Tandis que sikwa, en lingala, ça veut dire racheter contre une rançon. Comme par hasard, dans le récit de la Genèse concernant Isaac, lorsque Abraham devait le sacrifier et qu'il a ensuite été arrêté par un ange, qu'est-ce qu'il a vu derrière lui?
un bélier. Donc, un si, quoi. Donc, c'est-à-dire une rançon. Retenu dans un buisson, en lingala, et siki, la racine eska. Et donc, Abraham l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et il était retenu par les cornes. Ça, j'ai oublié. En lingala, la corne, c'est seke. Vous voyez, c'est li seke, mais au pluriel, c'est ma seke. La racine, c'est seke. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la racine eska, en lingala, concerne vraiment le récit de Isaac. Et on a fait des vidéos où on a été bien plus loin que cela, mais ça, c'est juste pour donner un petit échantillon. Donc, on a seke, sikwa et siki, seke. Or, même en hébreu, ce n'est pas la même racine consonantique que Isaac. Tous ces mots-là n'ont pas été placés comme ça à cet endroit. Donc, c'est juste pour vous dire que celui qui pense que c'est un hasard, c'est pour lui donner un aperçu. Et d'ailleurs, pour ne pas laisser Isaac seul, si on prend le nom de son épouse, c'est-à-dire Rebecca, en hébreu, c'est Ribka. Donc, c'est R-B-K, la racine consonantique. Ça veut dire ensorcelante. En lingala, sorcellerie, c'est Mbeka. Mais on dit aussi Libeka. Par exemple, ici, on a l'Obeki, mais on dit aussi Mbeki. Donc, Libeka, ça veut dire la sorcellerie. Libeka. Donc, la même racine que Rebecca. Le même sens que Rebecca. Et dans Genèse 24, 15, lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans Ebi et Bélé, dans la Bible, on nous dit qu'elle sortit sa cruche sur l'épaule, donc c'était Rebecca. Donc, en lingala, déjà son nom, c'est Libeka. L'Obeki, c'est la cruche, et Libeka, c'est encore l'épaule. Donc, Libeka. Donc, on voit que c'est à chaque fois la racine LBK de son nom. Et là encore, si vous allez dans le texte en hébreu, ce n'est pas pareil. Et j'ai pris un extrait d'une Bible que j'ai photographiée en lingala. Vous voyez, Lebeka, c'est le nom de Rebecca. Parce que le L, chez nous, c'est le R, par exemple, en français. Donc, on dirait, au lieu de Rebecca, on dira Lebeka. Et on dit qu'elle est sortie avec le Mbeki, mais qu'on appelle aussi l'Obeki, donc la cruche. À son épaule, donc Libeka. Donc, c'est juste pour vous dire que la tradition ne met pas les mots comme ça au hasard. Et même, regardez, un petit bonus, ici, on l'appelle Moseka. Parce que le texte biblique dit qu'elle était vierge. En lingala, la vierge, on l'appelle Moseka, entre autres. Or, c'est la racine Seka qui est presque la même chose que Seka, qui veut dire Isaac, qui veut dire rire en lingala. Donc, c'est pour dire que cette femme-là a été faite pour Isaac. Donc, vous dire que la tradition ne met pas les mots comme ça au hasard. Et donc, pour ceux qui en doutent, ben, ils n'ont qu'à aller sur la chaîne et voir les autres vidéos. On a plus de 200 vidéos, donc des dizaines et des dizaines de vidéos où on a fait des milliers de mots pour montrer qu'on n'est pas dans du hasard. Donc, quelqu'un ne peut pas venir s'hasarder en disant, voilà, c'était juste un coup de chance avec Pierre, etc., et Kimbangu. D'autant plus que la suite, on va arriver sur Kinkolo Alinghi. Mais d'abord, récapitulation de la logique des choses. Donc, déjà, si cette logique-là, quelqu'un arrive à dire qu'elle est fausse, elle est erronée, eh bien, lui, s'il arrive à le démontrer, déjà, on lui donne 1000 $. Et donc, il nous aura facilité la chose, on pourra arrêter et non pas continuer par rapport à Papa Kimbangu. Donc, je récapitule. J'ai dit que on a fait un constat. J'ai fait un constat que les mots en PTL sont de près ou de loin pratiquement à chaque fois associés à Simon Pierre et à son histoire par rapport à la Bible. Donc, ce n'est pas juste une histoire comme ça, non. C'est par rapport à Ebi et Bélé, la Bible. Et l'exemple qu'on a donné, c'était le verbe courir, accélérer. Or, ce mot-là est synonyme de Mbangu, qui a donné le nom de qui? Mbangu. Donc, les deux sont associés à l'accélération. Pierre, dans le récit, il court. Et Kimbangu, ça veut dire déjà accélérer, courir, etc. Donc, ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément,
Comme par hasard, les deux s'appellent Simon. Simon Kimbangu et Simon Pierre. Enfin, le troisième et dernier élément, c'est que la racine consonantique de la pierre brute, en lingala, pas la pierre taillée, mais la pierre brute, quoique on va préciser, par exemple, Libanga, Yatalo, etc., c'est la même racine consonantique que l'autre façon de dire Mbangu qu'a donné Kimbangu. Donc, là encore, Pierre et Kimbangu se rejoignent dans la tradition. Donc, ce sont là les éléments donc, qui avaient commencé à me mettre la puce à l'oreille, mais même avec si peu, je ne pouvais rien faire. Donc, je ne m'attendais pas à la suite. Or, à partir de là, justement, la suite ne va faire que confirmer cette tendance, non pas par 5 autres éléments ou 10 autres éléments, mais par des centaines d'éléments et même des milliers. Donc, déjà, je vous laisse vous imaginer à quoi s'attendre pour celui qui va se hasarder avec des arguments basiques, etc. Alors que déjà, il a vu c'est quoi la logique ancestrale du Kwankulu, Yabane Zalela. Donc, on s'attend à ce que celui qui veut invalider Papa Kimbangu arrive avec quelque chose de solide. Et comme on a dit, ça va nous rendre service, tellement que ça va nous faire plaisir qu'il nous ait sorti de l'égarement, à tel point que peut-être même, on va lui promettre, écoute, la prochaine fois, on te donnera 5 000 $. Ce qui est colo à l'ingui. Mais bref, on s'arrête ici. La prochaine fois maintenant, une fois que ça s'est présenté, on pourra rentrer vraiment dans le développement, dans la précision des choses. Mais il était bon de voir un peu les contours pour bien entrer. Donc, comme Nankolo, Tatanzambe Yabankulu, peuvent y forcer santé en salutation.